Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go. Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Camps. Oui, je suis encore une nouvelle fois au studio, encore quelques petits problèmes de réglage avec la nouvelle caméra. Enfin, là, ce coup-ci, c'est dû à moi, donc aucun souci, voilà, c'est tout. C'est juste que sur la carte SD, j'avais pas mis les bons paramètres pour pouvoir exporter sur mon PC, malheureusement. Mais, fort heureusement, j'ai plein de photos du lieu. Bien évidemment, vous savez de quoi on va parler, vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre. Aujourd'hui, je me suis rendu au cimetière allemand d'Antilly. Donc tout simplement, on va en parler car c'est un lieu incroyable, un lieu historique de guerre. Et du coup, tout d'abord, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce en l'air pour soutenir mon concept. Et c'est parti, allons visiter ce lieu et parlons-en tout de suite. Let's go! Le cimetière militaire allemand d'Andilly. Le cimetière militaire allemand d'Andilly se trouve à 10 km au nord de Toul et 3 km hors d'Andilly, Meurthe-et-Moselle. Avec 33 085 soldats morts, c'est le plus grand cimetière militaire allemand de la Seconde Guerre mondiale en France. Les morts. Au début du mois de septembre 1944, les troupes alliées se pressent en direction de l'Allemagne, de la vallée du Rhône jusqu'à la crête des Vosges et à la vallée du Rhin. Les combats contre les troupes de repli allemands ont causé des deux côtés des pertes énormes. Cimetière commun provisoire. En 1944, les Américains établirent ici un cimetière provisoire pour leurs ressortissants ainsi que pour les troupes allemandes en fuite tombées au combat. Ce cimetière provisoire comptait 5000 sépultures. Après la guerre, les Américains ont relevé leurs soldats et les ont réinhumés dans le cimetière militaire américain de Saint-Avold. Andilly est alors devenu un cimetière militaire allemand où reposaient à l'époque 5000 victimes. Une nécropole militaire allemande de Saint-Avold en regroupait 575 et d'Épinal-Dinosé 4891 soldats allemands morts vers Andilly. En somme, le chiffre des morts à Andilly s'augmentait à 11 000. Après l'accord franco-allemand sur les sépultures militaires en 1954, alors je n'arrive pas à le prononcer, donc c'est le service d'entretien des sépultures militaires allemandes, le Volksbund Deutsche Kriegsgrabversorgung. Je pense que ça se dit comme ça à peu près, quelque chose près, excusez-moi pour mon accent. Elle a été chargée par le gouvernement allemand d'aménager cette nécropole militaire de regroupement pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1960. Ses membres et bienfaiteurs en ont financé l'entretien avec leurs cotisations et dons. À partir de 1957, le Volksbund a commencé à rechercher à regrouper à Andilly les corps des soldats allemands tombés à l'ouest de Metz et dans 11 départements, le Nièvre, la Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Haute-Marne, Jura, Doubs, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort, Meuse et Meurthe-et-Moselle. On trouvait dans les Vosges 2000 soldats allemands morts, inconnus qui étaient transférés vers Andilly. C'est ainsi qu'avec 33 085 tombes, la plus grande nécropole militaire allemande pour la Seconde Guerre mondiale en France a été créée.
Au printemps 1961, on transforma le cimetière au point de vue jardinier. Il résulta un terrain d'atmosphère solennelle entouré de buissons et d'arbres. Le cimetière a été ouvert au public en 1962. Pour la paix. Voici le texte qui se trouve affiché à l'entrée de la nécropole militaire allemande. Les tombes de soldats sont les grands prédicateurs de la paix. Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix. Dans le cadre de camps de jeunesse internationaux, des jeunes gens de toute l'Europe aident toujours à l'entretien et jettent ainsi les bases d'une compréhension mutuelle. Les défunts de ce cimetière appellent à la paix. Voilà, on a pu le voir grâce à mes photos, hein, malheureusement, car je n'ai pas pu vous transmettre mes vidéos sur place, mais c'est un lieu incroyable et il y a énormément de tombes. En vrai, c'est impressionnant. Et en tout cas, cette petite histoire de regrouper en mémoire de tous ceux qui ont été tombés au combat, etc. Antilly, c'est vrai qu'au début de la vidéo, j'ai pu te dire peut-être Antilly. Excusez-moi d'abord de ma mauvaise prononciation du lieu, mais en tout cas, c'est un lieu impressionnant. Le plus grand cimetière du coup de France, hein, dans cette région, c'est incroyable. Enfin voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces quelques images et cette petite vidéo du camp. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse ici encore avec 2-3 petites images et je vous dis à bientôt. Bisous, au revoir.